La nature dans son immensité, si belle et si fragile lorsqu'on prend le temps de l'observer, si parfaite et si complexe quand il s'agit de la contempler. C'est elle qui permet la vie, c'est elle qui place l'être humain au centre de l'équilibre divin. Et pourtant, nous les hommes, aimons-nous vraiment les uns des autres? Acceptons-nous vraiment le cadeau que nous avons reçu de vivre ensemble? Il y a encore tant de haine sur terre, et tout cela à cause de nos différences. Il suffit pourtant de peu pour avoir du respect pour l'autre, pour avoir de l'amour. Et je vais vous le prouver grâce à ces personnes que je n'étais censé jamais rencontrer, mais avec qui j'ai créé un lien. Abraham, élève en classe de 3e, issu d'une fratrie de 7 enfants, veut sortir de la misère en devenant ingénieur en bâtiment. Le foot aurait pu être une issue, mais il a préféré les études. Joël est boulanger. Son réveil sonne à 4 heures tous les jours, même le dimanche. Joël veut être musicien, jouer de la batterie dans son pays d'origine, le Ghana. Lui, c'est Drissa, petit bonhomme qui a déjà 5 années de vie. Quand son papa n'est pas là à la maison, Drissa découvre la vie dans son quartier qui est pour lui le plus beau au monde grâce à son innocence. Madame Bama, qui s'occupe quotidiennement des tâches ménagères tout en gardant un œil sur ses petits-enfants. Pas de machine à laver, tout à la force des bras et dans la bonne humeur. Trabi, jeune, fort et ambitieux. Trabi est agent de sécurité dans un hôtel. Il travaille dur pour épargner et pour monter un jour sa propre affaire. Madame Kariatou, une personne âgée dans le quartier, mais toujours aussi radieuse, sans aucune ride sur le visage. Madame Kariatou s'évade en tricotant pour oublier les problèmes et les contraintes de sa vie. Sangaré Siaka, planteur de riz et manioc. Monsieur Siaka récolte à peine ce qu'il faut pour pouvoir nourrir sa famille nombreuse et ensuite partager avec ses voisins. Ce qu'il espère, c'est d'avoir une maison à l'extérieur du quartier précaire. Fanta et Mariam, 2 écolières qui veulent réussir pour sortir leurs parents de la misère, pour avoir la chance de faire un métier, docteur, avocate, comptable, juriste, qu'importe, pourvu qu'elles soient heureuses. Et ces 3-là, Ladji, Drissa et Chao, qui jouent dans un tas d'ordures sans mesurer les dangers qu'ils encourent. En toute inconscience, en toute insouciance, ces enfants veulent juste un endroit où jouer, un endroit adapté à leur âge. Mohamed, fier de porter les couleurs de son pays, fier de représenter la belle jeunesse qui symbolise l'avenir, l'espoir, le courage et la persévérance. Mohamed est un modèle pour nous tous. Ibeneze Kwaku, 5 enfants. Kwaku est pêcheur et se débrouille pour mettre tous ses enfants à l'école. Dur de joindre les 2 bouts par manque de moyens. Ah, au fait, Kwaku est sourd et muet. Et d'autres visages encore pour lesquels je pourrais passer la journée à vous conter les récits, les vies, les joies et les peines. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je voulais également vous parler de ces personnes que j'ai rencontrées à San Pedro et qui méritent d'être reconnues pour leur dur labeur. Et ces enfants qui aident leurs parents le temps d'un week-end à assumer les ventes quotidiennes. Ici, on travaille dans la poussière, dans la chaleur et dans la souffrance pour 2 à 5 000 francs par jour. Mais on travaille dignement, sans complainte, en espérant un lendemain meilleur. Si je vous raconte tout cela, c'est juste pour vous dire qu'il est temps de briser les barrières, celles qui nous empêchent de vivre ensemble et d'être heureux dans ce monde. Encore trop de crainte, de peur, trop de haine pour l'autre, alors qu'au fond, nous ne demandons qu'à être aimés. L'amour, c'est bien ça la clé du bonheur. L'amour pour soi et l'amour pour l'autre. Il suffit d'aller vers l'autre sans préjugés pour qu'il vous donne son cœur. L'homme est un remède pour l'homme. Au fond, nous appartenons tous à une seule race, la race humaine. Et si c'est trop tard pour nous, apprenons à nos enfants à vivre ensemble et à s'aimer en pensant à l'avenir. Il m'a simplement suffi d'aller vers l'autre en paix pour apprendre et pour grandir.